Salut mon c'est Edjin, 5 conseils aujourd'hui pour allier à la fois la musculation avec la pratique du ramadan. Il est bien sûr possible de continuer à t'entraîner pendant le ramadan, voire même de progresser, et c'est ce que je souhaite te partager à travers cette vidéo avec ces 5 conseils. Au-delà même de savoir comment t'entraîner, quoi manger pour progresser, avoir un corps athlétique, j'aimerais aussi te partager les bonnes valeurs de cette pratique. Pour être tout à fait franc avec toi, je ne pratique pas le ramadan. Par contre, j'ai une manière de penser dans la vie, une manière de choses dans la vie que je fais qui se rapproche beaucoup du ramadan. Je m'explique. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Enchanté, je m'appelle Alex Levent. Je suis coach sportif diplômé d'État. Et ça fait maintenant plusieurs années que je ne mange qu'une fois à 2 fois par jour. D'accord ? Donc je sais ce que c'est que de rester à jeun. Et j'aimerais te partager ces techniques-là pour à la fois muscler ton esprit et muscler ton corps durant la période du ramadan. Profitons-en pour bien s'entraîner, mais pas n'importe comment. Tu verras, il y a plusieurs techniques que je vais te partager. Et aussi en profiter pour muscler notre esprit, pour ressentir l'empathie pour les autres, mais également se connecter avec les ressentis de notre corps, les capteurs de satiété. Le premier conseil que j'ai à te partager, c'est de ressentir de la gratitude à rester à jeun. Au-delà de ressentir de l'empathie pour les autres, c'est aussi se connecter avec son corps et ressentir tous les effets positifs à rester à jeun, comme par exemple le boostage de l'activité intellectuelle. Tu n'as jamais remarqué que quand tu manges plusieurs fois par jour, en plus des gros repas, tu peux avoir également des coups de barre, même si les aliments sont sains. Et quand tu manges qu'une fois par jour, ou très peu, eh bien, pendant cette période-là où tu restes en abstinence alimentaire, tu peux ressentir également que intellectuellement, tu es boosté. Parce que l'énergie n'est pas consacrée à la digestion, mais aux activités intellectuelles. D'accord ? Deuxièmement, donc deuxième avantage, je viens de me spoiler, mais c'est d'éviter les coups de barre. Et donc, tu peux être vachement productif. Comme moi, par exemple, si tu as un métier qui demande, ou des activités qui demandent de la créativité, c'est très bien parfois également de laisser ton corps au repos en termes de digestion pour consacrer à la productivité, au fait d'être créatif également. Ça, c'est le troisième avantage, tu vois. Donc, ressentir la gratitude et au lieu de voir ça comme une période chiante, une période difficile, de rester à jeun, essaie de voir ça comme une période où tu vas purifier quelque part ton esprit et ton corps. Et ça, c'est le deuxième conseil que je peux te donner. Être conscient que quand tu restes à jeun, il y a un système qui se met en place dans ton corps, un système physiologique qui s'appelle l'autophagie. C'est quoi l'autophagie pour faire simple ? Autophagie, ça veut dire s'auto-alimenter. Autophagie, s'auto-alimenter. Le corps va utiliser les cellules qui ont été abîmées par des virus et des bactéries, qui ont été infectées par des virus et des bactéries, et les recycler sous forme d'énergie. Et ça se fait quand tu restes un certain temps à jeun. Les études montrent que à partir déjà de 12 heures, c'est plus efficace à partir de 16 heures, mais à 12 heures déjà, ça commence déjà à se mettre en place. Ce système d'autophagie existe et se met en place automatiquement. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je parle de purifier. Purifier ton corps, à la fois mentalement pour te connecter avec ton corps, ressentir de l'empathie pour les autres, mais aussi physiologiquement, ton corps est vraiment en train de se débarrasser des déchets, des cellules abîmées par les virus et les bactéries. Ça, c'est le deuxième avantage et être conscient de ça. D'accord ? Du coup, tu auras une pratique du ramadan qui sera beaucoup plus sain, beaucoup plus zen dans ta tête en disant que tu fais du bien à ton corps. Troisième conseil que je peux te donner, c'est autour du sport. Donc comment t'entraîner ? Eh bien moi je te conseille de faire plutôt des circuits training. Au lieu de t'entraîner avec des grosses charges, tu pourrais, mais le problème c'est que tu peux vite fatiguer. Et là comme tes réserves de glycogène musculaire ne sont pas remplies à bloc, puisque tu ne manges qu'une fois, eh bien ce que je t'invite à faire, c'est de faire des circuits training et de ne pas te juger. Fais des circuits de 45 secondes par exercice, 15 secondes de récupération par exemple, et pendant les 45 secondes de pratique, donne-toi à fond, fais ton maximum. Mais si ce jour-là, par exemple, tu n'es pas en forme, ou bien tu manques d'énergie, tu manques de nourriture, fais en sorte de faire les exercices et d'être gentil avec toi-même. Pose des genoux au sol, ralentis le mouvement, donne juste ton maximum pendant 45 secondes et connecte-toi avec tes ressentis. D'accord ? Pas la peine de terminer ta série, de faire, par exemple, tu t'es fixé 20 répétitions. Si tu en fais 16, c'est très bien. C'est très très bien déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, sois indulgent avec toi-même. Troisième conseil. Et
Je te passe également un circuit training que je te mettrai dans la description de ma vidéo, un circuit training plutôt court. Je te déconseille de pratiquer trop longtemps pendant la période du Ramadan, des entraînements courts et intenses suffisent. Et je vais te passer un full body, tiens. Voilà, j'aime bien te faire du bien, je te partage un full body totalement gratuit. Le lien se trouve dans la description de ma vidéo, c'est un circuit training au poids de corps qui dure entre 16 et 20 minutes. Après, t'es bien. Voilà. Le quatrième conseil que je peux te donner, c'est en termes de temps. Quand est-ce que tu peux pratiquer le sport? Moi, je te conseille de pratiquer, par exemple, avant de couper ton jeûne. Comme ça, tu as les bénéfices de la production de cortisol, d'hormones de croissance et de testostérone. Ça, je ne te l'ai pas dit, mais quand tu restes à jeun un certain temps, effectivement, tu produis ces hormones-là naturellement. Cortisol, hormones de croissance et testostérone. Et il faut savoir que tu vois, le cortisol, c'est une hormone qui est pointée du doigt. Oui, le cortisol, c'est l'hormone qui te fait grossir, c'est l'hormone du stress. Mais il faut parfois un peu de stress pour également t'aider à brûler du gras. Tout dépend des associations hormonales. Et quand le cortisol fonctionne avec l'hormone de croissance et la testostérone, là tu es une vraie machine à brûler du gras. Et pour ça, rester à jeun, ça aide. Et deuxièmement, pratiquer du sport, ça aide également à booster ta testostérone et l'hormone de croissance. Donc d'où l'intérêt de faire un peu de sport. 20 minutes, je pense que c'est pas mal du tout, d'accord, pour vraiment sécréter ces hormones-là et de le faire justement avant de couper ton jeûne pour continuer à produire ces fameuses cortisol, hormones de croissance et testostérone pendant la période où tu restes à jeun. Le cinquième conseil que j'ai à te donner, c'est de consommer des fruits en début de repas, si tu peux, des légumes, des sources de protéines qui vont te caler. C'est très important de consommer des protéines, soit animal ou végétal, hein, mais ça va te permettre justement de ressentir de la satiété. Ça a été montré également scientifiquement que consommer les protéines, c'est très important pour ne pas ressentir la dalle. Okay, et bien sûr, les bonnes graisses. Je pense aux noix et évidemment, on ne va pas parler aujourd'hui de restrictions. Et j'ai envie de te dire, bien sûr, que tu peux également te faire plaisir avec un peu des aliments sucrés comme les baklava, les basbousa, les makroutes, les bégribes. Je crois que ça se prononce comme ça, non? Les crêpes au mille-trous. Les cornes de sable, tu peux bien sûr en consommer, mais plutôt en fin de repas parce que du coup, tu auras déjà un niveau de satiété important. Tu vois? Et donc, ce sera juste du plaisir. Parce que si tu manges ça en début de repas, c'est comme les apéros. Tu ne vas jamais t'arrêter et c'est là où tu risques de prendre du poids. Donc voici les 5 conseils condensés. Le premier conseil, je le répète, c'est de ressentir la gratitude. Pendant ce temps-là où tu restes à jeun, tu dois vraiment te connecter avec tes ressentis du corps. Ressentir de l'empathie pour les autres, évidemment, mais aussi ressentir tous les bienfaits à rester à jeun. D'avoir une vision différente de rester à jeun, c'est pas du tout une punition, mais au contraire, c'est une chance d'être connecté avec ton corps, d'accord? Très souvent, on mange trop souvent, en fait. Voilà. Deuxième conseil que j'ai à te partager, comme je te l'ai dit, c'est être conscient que pendant que tu restes à jeun, tu es en mode autophagie. Ton corps se purifie. C'est en ce sens que je dis que tu purifies également ton corps. C'est une détox naturelle. Troisième conseil, je te répète, je te fais un petit résumé pour que tu comprennes bien. Les circuits training, je t'en mets un dans la description de ma vidéo qui pourra t'aider vraiment à brûler du gras, qui va durer 20 minutes. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent vraiment des entraînements ciblés par rapport à leurs compétences, pour savoir exactement quels exercices faire pour vous, hein, de manière personnelle et très précise, je vous invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois. Le quatrième conseil, essaie de pratiquer ta séance de sport si possible avant de manger, donc pour couper ton jeûne. Pour encore produire ces fameuses catécholamines aussi. Les catécholamines sont produites, la noradrénaline, l'adrénaline, produites par des glandes surrénales. En plus, tu as le cortisol, l'hormone de croissance et la testostérone à bloc quand tu restes à jeun un maximum de temps. Et puis le dernier conseil, encore une fois, commence par des fruits, sources de protéines, des bonnes graisses aussi. Je pense aux noix, je pense à l'huile d'olive, je pense à l'huile de colza qui active aussi la lipolyse, la libération des acides gras. Et tu peux terminer bien sûr par des glucides, hein, bien sûr. Mais je te conseille de les mettre à la fin. Comme ça, tu as déjà ta satiété qui est déjà au max. Et tu pourras gérer ta satiété. Dans le sens où quand tu sens que ton ventre il commence à bien se remplir, à 80%, c'est-à-dire quand ton jean, le bouton de jean commence ça ne te sert pas vraiment, mais tu sens que tu es bien. Tu vois, tu sens que tu es capable de faire 20 pompes derrière. Là, on dit que tu es à 80% de satiété et c'est pas mal du tout de faire ça. Maintenant, si tu manges qu'une fois, effectivement, tu peux monter jusqu'à 100%, mais jamais pas plus. Enfin, jamais plus. Sors pas de table avec le bouton jean qui va exploser. C'est pas bon, d'accord? Et pour éviter ça, commence par cet ordre-là que je te conseille. Les fruits, les légumes, les sources de protéines, les glucides et à la fin, ta source de plaisir avec les cornes de gazelle, les baklava, les basbousa, les bégribes, les makroutes.
D'accord? Voilà. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, j'ai aussi créé, pour ceux qui ne le savent pas, mon application Alex Levent, téléchargeable sur Google Store ou App Store. Et j'ai créé également des e-books pectoraux visibles, abdos visibles pour ceux qui souhaitent se muscler de manière indépendante. Dispo également dans l'inscription de la vidéo. Si tu as aimé ma pédagogie, ma manière de te partager les choses, tu mets un pouce vers le haut, ça me fera toujours plaisir. Et puis je te dis à tout bientôt. Bon Ramadan. Ciao, ciao.